Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile qui nous raconte ce qui se passe après la résurrection de Jésus, lorsque par plusieurs fois Jésus va apparaître aux apôtres, il apparaît aux disciples d'Emmaüs, et même si cela n'est pas raconté, j'imagine qu'il apparaît aussi à la Vierge Marie. Ces différentes apparitions de Jésus ressuscité aujourd'hui nous montrent et nous replacent, je dirais, plus précisément dans notre identité, dans la mission qui est la nôtre en tant que chrétiens. Vous voyez, n'oublions pas que être chrétien, ce n'est pas un état statique, une sorte de réjouissance personnelle dont nous pourrions nous satisfaire lorsque nous sommes tranquillement chez nous. Être chrétien, c'est profondément être envoyé pour dire : cette lumière que j'ai reçue, je veux la transmettre. Et le chrétien porte en lui d'autant plus de lumière et de joie intérieure, je dirais même de joie personnelle, qu'il partage cette lumière et cette joie. La première chose qu'il est important de relever dans cet évangile, et je relèverai certainement 3 points pour ne pas déroger à certaines coutumes. La première, qui est dite, voyez, tout simplement, et que finalement, peut-être, on ne relève pas nécessairement. Ce qui nous surprend, c'est le fait que Jésus mange. Ça, j'y viendrai. Mais
Il est dit, donc lorsque les disciples d'Emmaüs parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux. Ce qui nous est dit de manière très simple et que saint Paul, dans l'Épître aux Romains en particulier, développera, c'est qu'à partir du moment où nous témoignons de Jésus, le Christ est présent. Jésus apparaît précisément au moment où les disciples d'Emmaüs, qui ont eu cette expérience, qu'ils ont reconnu et qui ont reconnu le Christ, témoignent de ce qu'ils ont vécu aux apôtres. Et vous voyez, les apôtres sont quand même ceux qui sont le plus proches de Jésus. Et on peut dire, en un certain sens, que c'est des témoins ou des disciples d'une peut-être plus éloignée du Christ, qui témoignent au plus proche du Christ. Et c'est au moment où cela témoigne que le Christ est présent. Et ce qu'il est important pour nous d'entendre, c'est que chaque fois que nous témoignons de Jésus, le Christ est présent. Que nous le sentions ou pas, que la personne qui est en face de nous soit réceptive ou pas. Lorsque dans notre famille, lorsque dans notre travail, nous posons un acte en tant que chrétien, le Christ est présent. Croyons-nous cela? Bien souvent, et je m'inclus dans ce que je vais dire, nous pouvons nous décourager parce que nous ne voyons pas nécessairement les fruits du don que nous faisons de nous-mêmes pour le Seigneur. Cet évangile nous rappelle que le Christ est présent chaque fois, que je le vois ou pas. Le Christ est présent. Vous savez, dans le Concile Vatican II, il y a un document qui s'appelle Ad Gentes, et donc qui reprend un petit peu la définition de ce que doit être le missionnaire. Donc le missionnaire pris dans son sens, disons, le plus classique du terme, ad gentes, c'est-à-dire aux gentils, c'est-à-dire celui qui va annoncer le Christ à ceux qui n'ont jamais entendu le Christ. Il n'y en a plus beaucoup sur terre, mais je pense qu'il y en a encore peut-être quelques-uns. Mais cette réalité-là, elle est vraie pour tout missionnaire. Je fais encore une deuxième parenthèse dans la première parenthèse. C'est que avant mon diaconat, donc j'ai discuté avec l'évêque et je lui disais un petit peu une sorte de dilemme intérieur que j'avais entre le fait justement d'être missionnaire ad gentes, c'est-à-dire missionnaire ad gentes, c'est-à-dire tout simplement on va à l'étranger, on va en Asie, on va en Afrique, et puis on est missionnaire hors de son pays. En fait. Et puis bon, c'est vrai aussi parfois une petite interrogation que j'avais de rester en France, et il m'a fait cette réponse que j'ai compris et que j'ai mis en application que des années plus tard. Il m'a dit mais la France est un pays de mission. Il n'a pas besoin d'aller à Gentes, il n'a pas besoin d'aller dans les contrées lointaines pour se sentir en mission. Tout chrétien se sent en mission. Donc, dans ce document, fermeture de la première parenthèse, rouverture de la deuxième, vous me suivez là toujours, c'est bon? Dans ce document Ad Gentes du Concile Vatican II, il est dit, il y a 3 qualités pour faire un bon missionnaire. Alors j'ai oublié les 2 premières, donc c'est pas grave, c'est la 3e qui m'intéresse. C'est très surprenant. Être capable de dépasser l'échec. La qualité du missionnaire est d'être capable de dépasser un échec. 3e, un des 3 critères, je ne sais pas dans quel ordre ils sont, de l'enseignement de l'Église sur ce qu'est un missionnaire. Ce que cela veut dire, ça ne veut pas dire que lorsque je vais témoigner du Christ, le Christ sera absent. Ça ne veut pas dire que ce que je vais faire, ou le don de ma vie que je vais faire, ne portera pas de fruits.
Ça veut dire qu'aux yeux du monde, il y aura un échec. Ça veut dire qu'aux yeux du monde, peut-être que ce martyr-là, ce témoin-là, mourra en martyr et qu'apparemment, il ne portera aucun fruit. Nous pensons tous à Charles de Foucault. Sa vie, aux yeux du monde, et à ses yeux, à ses propres yeux, à Charles de Foucault, à sa mort, résonne comme un échec. Quel fruit laisse Charles de Foucault lorsqu'il meurt? Ça veut dire que si ce que nous voyons, c'est un échec, je continue joyeusement. Parce que peu m'importe ce que le monde peut voir, ce que les autres peuvent voir. Moi, je sais que lorsque je parle du Christ, le Christ est présent. Et ce que je voulais dire, vous voyez, quand je disais c'est les disciples d'Emmaüs qui parlent aux apôtres, mais c'est lorsque vous me parlez du Christ. Et je pourrais donner tellement de témoignages. Lorsque vous, alors c'est pas que vous êtes les disciples d'Emmaüs et je suis l'apôtre, je ne sais pas, mais pour faire un petit peu l'analogie, lorsque vous me parlez du Christ, combien de fois j'ai senti Dieu présent lorsque vous me témoignez de ce que le Christ a fait en vous. Aujourd'hui, nous allons présenter l'équipe Alpha. Je ne sais pas si tout le monde connaît. En tout cas, le principe, c'est une paroisse lance le parcours Alpha pour être plus attirante et accueillante envers ceux qui ont un pied dans l'église et un pied en dehors. C'est un engagement sérieux, important, exigeant et fatigant. Vous savez, on a fait une formation, hein, moi aussi y compris. Et première chose que j'entendais moi dans ces formations-là, c'est vous inquiétez pas, de toute façon on va y avoir des heures, ça va friter, parce qu'effectivement, de toute façon, à partir du moment où quelque chose est exigeant comme ça, nécessairement il va y avoir des frottements et puis des tensions. Et lorsque ça arrive, on peut se décourager, se dire à quoi bon, je serais mieux quand même sur mon canapé à regarder un bon film ou sur la plage à boire, à siroter un whisky qu'à me fatiguer à faire ce parcours Alpha. Et donc là, je m'adresse à vous qui portez le badge, ils portent un badge, ceux qui sont dans le parcours Alpha. Vous aurez des moments où vous vous direz « qu'est-ce que je fous là ?» Mais c'est vrai pour tous les autres, c'est vrai aussi pour les autres ministères, au catéchisme. Marielle, est-ce que tu t'es jamais dit, mais qu'est-ce que je fais là? Non, nous dis pas. Le disciple, c'est celui qui continue parce qu'il sait se ressourcer auprès de Jésus et qu'il voit, et j'en viens, la suite nous montre, parce que il fait cette expérience que Dieu est présent et que malgré tout, Dieu est présent et que peut-être moi des fois je ne vois rien, que j'aimerais simplement être en train de kiter au soleil. Je ne sais pas si tout le monde a compris là. Bronzer au soleil, ça tout le monde a compris. Mais pourquoi le faire alors? C'est vrai. On n'est pas censé être masochiste, hein, quand on est chrétien. Pourquoi le faire? Marielle, pourquoi le faire? Tous ceux qui ont un badge Alpha, alors pourquoi le faire? Je suis en train de vous dire, ça va être chaud. Parce qu'il n'y a pas de plus grande joie et de plus grande paix. Voyez, vous tous, vous avez votre vie en dehors de l'Église, et c'est bien, c'est normal, heureusement. Cette vie vous apporte des joies, des bonheurs, et c'est bien, et plus il y en a, plus je me réjouis. Mais cette vie-là ne peut pas vous apporter ce que vous apporte la prière, ce que vous apporte le don de vous-même pour Dieu. Les deux ne sont pas incompatibles et les deux doivent aller ensemble. Nous sommes faits pour vivre les deux. Certains ont un appel particulier
à avoir un renoncement plus spécifique à cette vie personnelle. Ça ne veut pas dire qu'elle est pleinement absente, mais ça veut dire qu'elle ne sera pas selon le modèle naturel et classique des choses. Mais dans un cas comme dans l'autre, faire cette expérience des disciples d'Emmaüs, témoigner du Christ et savoir que le Christ est présent, qu'il bénit et fait porter du fruit au don de nous-mêmes. Et ce don de nous-mêmes, voyez, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas lorsqu'il est dit que les disciples d'Emmaüs parlent et témoignent verbalement. Bien sûr, c'est indispensable. Saint Paul dit dans l'Épître aux Romains, la foi naît de la prédication. Il n'y a pas de foi qui ne soit... Nous tous ici, nous croyons en Jésus-Christ parce que nous avons entendu avec nos oreilles parler de Jésus. Donc la parole est un élément indispensable de la transmission de la foi. Personne n'est né comme ça ou s'est trouvé dans le désert, enfin, à ma connaissance, en disant « Tiens, Jésus, Nazareth, fils de la Vierge Marie, est mort et ressuscité pour nous. » Il a fallu que nous l'entendions. Mais ce témoignage-là, ce n'est pas simplement que la parole. Servir le Christ, c'est tout ce que nous pouvons faire pour que le royaume se répande. C'est faire le ménage de l'Église. C'est faire les comptes de l'Église. C'est faire l'accueil. C'est changer une ampoule. Vous voyez, je me réjouis, on a énormément j'entends beaucoup de témoignages de personnes qui disent que votre Église est chaleureuse. Encore juste avant la messe, quelqu'un me le disait. C'est grâce à tous ceux parmi vous qui fait que c'est possible. Et lorsque vous le faites, vous faites en sorte, par votre témoignage, que le Christ est présent au milieu de nous. Je vais arrêter là, je vais faire qu'un point aujourd'hui. On va continuer et je vais demander donc à l'équipe Alpha, pas tout de suite, de vous avancer. Je dis simplement un petit mot pour ceux qui ne connaissent pas. Toute façon, déjà, tous ceux qui font partie de l'équipe Alpha ont un badge, un joli badge. Et donc ils seront à la sortie à votre disposition et vous pourrez leur demander qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça consiste, tout ça. Et simplement, ce que je peux vous dire, en reprenant ce que je disais tout à l'heure, c'est permettre, et c'est pour ça que ça concerne toute la paroisse. Vous voyez, le parcours Alpha est quelque chose de très structuré, ce n'est pas quelque chose qu'on invente nous-mêmes. Et la réussite d'Alpha dépend aussi du fait que toute la paroisse se sente impliquée, non pas directement à faire partie du parcours, mais se sente aussi impliquée en premier lieu par la prière, et en second lieu aussi en se disant, mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que je connais, que je pourrais inviter à un dîner Alpha? Le parcours Alpha, ça commence par un dîner qui n'engage à rien. Un dîner sympathique, avec des blagues et un bon repas. Ça commence comme ça, et ce dîner-là, en fait, sera suivi ou pas de quelque chose, selon la volonté de la personne. Et c'est pour ça que c'est une démarche paroissiale. Et c'est pour ça que c'est important de présenter l'équipe paroissiale. C'est vous-même, vous pouvez aussi vous dire, mais est-ce que je ne connais pas quelqu'un qui a envie de débattre sur ces sujets-là, qui n'a pas envie de passer 1 heure à l'église, qui n'a pas envie de rencontrer un prêtre parce qu'il n'a pas envie de rencontrer un prêtre, et qui se dit, tiens, quand même ce sujet-là m'intéresse, est-ce que je ne serais pas content d'en parler autour d'un bon repas avec d'autres? Donc, voilà. Si vous voulez en savoir plus, c'est bien, vous pourrez demander à ceux qui ont un badge. Alors, je vais vous demander de vous avancer, on va prendre un chant à l'Esprit Saint, je vous donnerai la bénédiction,
Alors dans l'équipe, allez-y, avancez-vous. Michel, Nathalie, Evelyne. Alors il manque